Bonjour, mon doyen. Comment tu souhaiterais que je t'appelle? Évangéliste? Ouais, évangéliste. Pasteur? Apôtre? Évangéliste. Ouais, évangéliste. Ouais, évangéliste. Bon, déjà, je veux saluer toutes les personnes qui sont connectées déjà. Je veux aussi te saluer, mon doyen. Parce que je sais que tu es prêt pour moi. On va... Aujourd'hui, là, tu es prêt. C'est une émission de vérité. Voilà. D'abord que tu as commencé l'émission, moi, je sais que tu es prêt. C'est-à-dire que moi, je sais que tu es prêt. Oui. Donc, moi aussi, je suis prêt. Avec nos investigations, oui. Voilà. Je suis en train de suivre un documentaire il y a 2 mois passés, où ce qu'on appelle certaines personnes, une grande partie se plaignaient du fait que la religion chrétienne surtout est venue bouleverser les mœurs, est venue, comment on appelle, déranger, voilà, l'éducation surtout. Parce que quand je parle d'éducation, aujourd'hui, c'est au niveau national. Par exemple, je prends un exemple pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, certains, dans nos investigations, ont trouvé que beaucoup de jeunes, voilà, beaucoup de jeunes, la jeunesse, voilà, se disent, au lieu de travailler, au lieu de, comment on appelle, d'apprendre un métier, au lieu de s'adonner à l'entrepreneuriat, ils prennent les raccourcis, ils disent qu'ils sont pasteurs, ils sont appelés de Dieu. Beaucoup de jeunes. Et ça fait que, ça fait que il y a eu une prolifération de ministères. Oui. Et ce désordre qui a régné et qui règne toujours dans le milieu chrétien. Est-ce que, quand vous faites le bilan de toutes ces choses-là, est-ce que c'est vraiment positif? Parce que, qui parle de christianisme, parle de toutes ces choses-là. Oui. Voilà. Tu trouves que c'est positif? Ok, d'accord. Alors, grand frère, tu sais, hein, dans la vie, il y a toujours le bien et le mal. Oui. Par exemple, chez nos frères les musulmans, il y a des bons musulmans qui respectent les lois de l'islam. Mais il y a aussi un autre groupe qui se disent musulmans, mais apparemment qui tuent, qui s'explosent au nom de l'islam. Les musulmans, il y a un groupe de musulmans qui disent, eux, ils ne les reconnaissent pas. Mais eux, ils disent qu'ils le font au nom de Allah. Donc, quand je regarde ça, je me dis que chez les musulmans, il y a des gens qui viennent salir cette religion, qui font du mal au nom de Allah. Oui. Donc, je me dis que dans toutes les religions, il y a toujours des bons grains et des mauvais grains. Chez nous, les évangéliques, chez nous, dans le christianisme, on a aussi nos terroristes christianistes. On a nos terroristes aussi. On a des personnes qui viennent dans la religion chrétienne, dans le christianisme, pour tuer, pour détruire, pour piller. Dans le bouddhisme, c'est pareil. Dans le judaïsme, c'est pareil. Tu ne trouveras jamais dans une religion des personnes parfaites à 100%. Parfaites à 100%. Okay. Il y aura toujours des personnes, des mauvais grains, qui vont venir salir la corporation. Et chez nous, dans le christianisme, il y a des mauvais grains qui viennent salir la corporation. Pour être pasteur, on ne se lève pas un beau matin comme ça et puis on est pasteur. C'est un appel d'abord. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as échoué à l'école et voilà, comme il n'y a pas de boulot, bon ben, tu décides d'être pasteur, tu prends un raccourci, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu prends un raccourci et tu deviens pasteur. Parce qu'il n'y a pas de boulot, parce que c'est dur en Afrique, parce que c'est compliqué. Donc tu deviens pasteur un beau matin, tu prends ton salon devient une église. C'est pas comme ça on fonde une église. Et c'est pas comme ça on sert le Seigneur. Quand on veut servir le Seigneur, il faut comprendre que d'abord c'est un appel. Dieu dit à Jérémie, depuis le ventre de ta maman, je t'ai choisi, je t'ai mis à part pour me servir. Donc, servir Dieu c'est d'abord un mandat, c'est un appel. On ne se lève pas comme ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui se lèvent comme ça un beau matin. Ils sont prophètes, ils sont évêques, ils prennent leur salon, les enfants, madame, voilà, l'église a commencé, tam-tam, piano. Est-ce que c'est pas c'est pas une désorganisation? Non, c'est nos terroristes à nous. Oui, mais le point c'est que, je me souviens, dans les années 60, dans les années 70, l'église catholique avait des écoles. L'église catholique avait, comment on appelle, instauré
des grands, comment on appelle, des collèges encore existent. Oui, oui, le collège catholique, oui. C'était l'excellence. Oui. Mais lorsqu'il y a eu l'avènement comment on appelle, de l'église évangélique, oui, tout ça a pris un coup. Et ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien, tout le monde se dit serviteur de Dieu, et il y a un désordre. Et c'est de ce désordre-là que je voulais qu'on en parle. Oui, il y a vraiment un désordre. Ouais. C'est la vérité, je suis d'accord parfaitement avec toi, grand frère. Il y a vraiment un désordre. Il y a vraiment un désordre, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, ce désordre-là est venu par qui? Ce désordre est venu par ceux... Sinon, le christianisme, c'est pas une mauvaise religion. Non. Le christianisme prône l'évangile de Christ. Quand on dit christianisme, c'est prôner l'évangile de Christ. C'est ceux qui ont cru au message de Jésus-Christ. Oui. Donc ceux qui ont cru au message de Jésus-Christ sont des chrétiens parce qu'ils sont comme Christ, parce qu'ils font comme Christ. Voilà, ils sont comme Christ, ils font comme Christ. C'est ça les chrétiens. Maintenant, parmi nous là, il y a des mauvais grains. Même parmi les disciples de Jésus là, il y a eu toujours un qui a créé le désordre. Il a vendu son maître. Donc, dans notre corporation là, il y a toujours des gens qui sont venus salir notre image. Sinon, le christianisme doit... Au fond, le christianisme n'est pas une mauvaise religion. On arrive à transformer un bandit par l'évangile. On arrive à restaurer des foyers divisés par l'évangile. On arrive à guérir des fous, à guérir des malades par la prière. Donc, c'est pas mauvais. Mais il y a des éléments là qui sont rentrés. C'est eux qui font aujourd'hui et qui créent ce désordre aujourd'hui dans la corporation. Et ces éléments là, il faut qu'on les prenne et qu'on les jette dehors. Parce que c'est à cause d'eux aujourd'hui que les gens sont en train de dévaloriser le christianisme. Sinon, le christianisme, c'est une bonne religion, c'est pour prôner l'évangile. Mais il y a des éléments qui sont venus se rajouter. Tout le monde attrape la Bible aujourd'hui. Oui. On ne sait pas qui est qui. Oui. Les chrétiens même ont peur. On ne sait pas si le pasteur qui est là, il est bon, s'il est mauvais. On ne sait pas si le prophète qui est là, s'il est bon, s'il est mauvais. Tout le monde est prophète, tout le monde est voyant, tout le monde est pasteur, tout le monde est évêque, tout le monde est archevêque. Tout le monde est. Du coup, les fidèles sont perdus. Donc, il y a des éléments qui sont rentrés, grand frère, c'est ça. Mais cet ordre-là, quand même, l'église, quand même... Il y a un désordre. Oui, même s'il y a un désordre, il y a quand même des dirigeants. Des dirigeants qui devraient quand même mettre de l'ordre. Parce que dans toute administration, dans toute corporation, dans toute société, il y a toujours des règles, des lois. Mais pourquoi au sein de l'église, il n'y a pas cette... Je me suis posé plusieurs fois cette question. La question que tu me poses, je me suis posé plusieurs fois cette question. Pourquoi il y a un désordre dans le christianisme, dans l'église évangélique? Il y a vraiment un désordre. Il y a un désordre pourquoi? Parce que on n'est pas organisé. Il n'y a pas une organisation. C'est-à-dire que tout le monde est son chef. Moi, je suis mon propre chef. Yves, il est son propre chef. Yao, il est son propre chef. Jean-Claude, il est son propre chef. Parce qu'il y a d'abord le manque d'humilité. On ne veut pas reconnaître l'autorité de l'autre. Or, la Bible déclare que l'humilité, c'est lorsque tu vois ton frère plus grand que toi. Mais dans notre corporation, là, personne ne veut accepter d'être petit. Personne ne veut accepter d'être petit. On ne veut pas être sous couvert. Tu commences tout de suite avec un homme de Dieu. 2 jours après, tu t'en crées ton église. Tu vois une petite vision, tout de suite, tu t'en bâtis ton église. Tu entends, tu as fait un songe, tout de suite, tu as bâti ton ministère. Donc, il y a des petits ministères comme ça dans les carrefours, dans les coins. Parce que tout le monde est visionnaire, mais c'est pas parce que tu as une vision que Dieu t'a appelé à bâtir une œuvre. C'est pas parce que tu as fait un songe que Dieu t'a appelé à bâtir une œuvre. Mais aujourd'hui, on se dit que si tu fais un songe, c'est que Dieu t'a appelé. Tu as non. Tu peux faire un songe et rester un simple chrétien. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être bishop. C'est ça le problème. C'est un désordre et c'est un manque d'humilité. Et on ne veut pas respecter aussi les aînés. Mais c'est les aînés aussi qui doivent mettre de l'ordre. Nos grands frères dans le ministère, là, ceux qui ont commencé le ministère avant nous, c'est eux qui doivent s'organiser et puis mettre de l'ordre dans notre corporation. Mais eux aussi, ils sont divisés. Bon, les patriarches se sont divisés, les évêques sont divisés, les archevêques sont divisés. Forcément, la jeune génération aussi va être divisée. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un désordre. Et moi, j'aime beaucoup ce thème parce qu'il faut que les choses changent. Mais pour que les choses changent, il faut qu'on en parle. Oui. Parce que le bilan, pour ceux qui sont païens, ceux qui regardent de loin l'église, ils voient un désordre. Ça, c'est clair. Je suis d'accord. Ce désordre-là ne peut pas amener les païens à se convertir. Parce que je suis d'accord. Vous qui prenez l'évangile de Christ, vous devez être des modèles.
Parce qu'en Antioche, quand ils ont vu les disciples de Jésus, ils ont dit ceux-là, ce sont des chrétiens. Oui. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de religieux. Oui. C'est-à-dire, les gens vont à l'église. Pour aller à l'église. Pour aller à l'église. Mais ils ne vivent pas. Il n'y a pas la crainte de Dieu qui est enseignée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le bilan, on se dit que après 40 ans, l'église est en train de patauger encore. Et c'est ça le problème. Alors, quelle solution? Parce que ça ne va pas perdurer jusqu'à ce que Jésus revienne. Non. Amen. Donc, mais, grand frère, ça aussi Jésus l'a annoncé. Jésus a annoncé ce désordre-là. Ouais. Il a dit qu'au dernier temps, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Parce que le point, c'est que aujourd'hui, quand tu ouvres Facebook, toutes les femmes, tous les hommes, tout le monde je savais qu'elle allait parler de ça. Et on ne sait même pas. Je savais qu'elle allait parler de ça. J'ai un ami qui me disait, pas plus qu'avant-hier. Facebook. Oui, un ami, un Français, hein. Oui. Il dit, mais attends, dans votre pays là, il y a combien de pasteurs comme ça? Je dis, il ne sait pas. Il dit, mais j'ai fait la Côte d'Ivoire et ça fait, il dit, ça fait plus de 30 ans. Oui. Mais aujourd'hui, lorsque je veux m'informer un peu sur la Côte d'Ivoire, je vais sur Facebook. Mais ils sont tous devenus des pasteurs. Les gens transpirent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est du business. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est devenu... Il y a de bonnes choses, c'est le business. Qu'est-ce qui se passe? Alors que le Christ, c'est pas ce qu'il a demandé. Non, moi je veux savoir. Oh, il savait qu'elle allait parler de ça. Ça c'est sûr. Ok, il n'y a pas de souci. Effectivement, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus. Pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, pour moi, bon, il y a le regard des païens, comme tu as dit. Il y a le regard des païens. Oui. Il y a ton regard en tant qu'homme de médias, en tant que la voix des sans-voix. Parce que tu es homme de médias, tu es la voix des sans-voix. Oui. Toi, tu entends la voix, tu écoutes ce que les gens disent dans le peuple, et toi, tu es le porte-parole. C'est ça l'homme de médias. Oui. Donc, en tant que homme de médias et la voix des sans-voix, tu as ton regard. C'est ça. Mais moi qui suis dans la chose, j'ai aussi mon regard. Alors, mon regard que j'ai, au fait, c'est qu'aujourd'hui, moi, je peux dire, franchement, moi, je peux bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un moyen efficace pour parler de Jésus. Au moins, on parle de Jésus. On ne laisse pas la place aux DJ. On ne laisse pas la place aux humoristes. On ne laisse pas la place aux féticheurs. Parce que maintenant, il y a des féticheurs qui font des pubs sur Facebook. On ne laisse pas la place aux marabouts. On ne laisse pas la place aux autres religions. Donc, l'évangile s'impose aussi à travers les réseaux sociaux. Et moi, je me dis, la Bible a dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Oui. Il a dit, sur toute chair, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur les jeunes filles, sur les jeunes gens, sur les vieillards, sur les mamans, sur les papas, dans Joël 2. Oui. Donc, je répandrai mon esprit, c'est écrit dans Joël chapitre 2. Donc, je me dis que c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour moi, sont un moyen très efficace pour atteindre une multitude de personnes. Donc, voir des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui prêchent l'évangile, voir des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui parlent de Jésus-Christ, moi, en tant qu'homme de Dieu, moi, en tant qu'homme de Dieu, moi, je suis content. Moi, en tant que serviteur de Dieu, moi, je suis heureux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui salissent l'image des Africains. Parce qu'on a des clashs. Il y a tel homme il y a tel artiste qui insulte tel artiste. Il y a des filles, elles viennent tout nues, parce qu'elles sont nues, on leur donne des prix. Nos enfants regardent Facebook, nos enfants regardent YouTube. Si l'évangile n'a pas sa place sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il aura sa place sur les réseaux sociaux? Les filles qui dansent nues, les humoristes, les féticheurs, c'est eux qui vont occuper les réseaux sociaux. Pendant ce temps, nos enfants ont Facebook. Nos enfants vont regarder quoi? Ils vont regarder les filles qui dansent nues. Ben non. Donc il faut que les chrétiens aussi s'imposent sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on s'impose. Ce n'est pas un business. On est en train de s'imposer sur les réseaux sociaux. On est en train de récupérer Facebook pour que ça devienne une église. Église évangélique de Facebook. Voilà. Parce que il faut qu'on s'impose sur les réseaux sociaux. Donc, il y a trop de filles qui se mettent nues sur les réseaux sociaux. Ils font des sextapes. On voit sextapes, mais sextapes là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on appelle ça. Je sais même pas. Les gens qui font l'amour, qui se filment.
sur les réseaux sociaux. Des clashs, des injures. On insulte les mamans, on insulte les papas sur les réseaux sociaux. C'est une bonne éducation qu'on donne aux gens. Donc, prêchez l'évangile pour dire changer de vie. Donnez votre vie à Jésus-Christ, c'est pas mauvais. Donc, s'il y a 10 000 personnes, 5 000 personnes, 50 000 personnes qui parlent de Jésus-Christ sur WhatsApp, sur Instagram, sur YouTube, gloire à Dieu, au moins, on est en train d'occuper l'espace. Donc, moi, quand je vois des hommes de Dieu qui prêchent à travers les réseaux sociaux, au début, nous, on prêchait sur les réseaux sociaux. Nos grands frères, nos grands frères, là, eux, ils se moquaient de nous. Les hommes de Dieu, là, ils se disaient, oh, les pasteurs Facebook, les pasteurs Facebook. Mais quand il y a eu confinement, ah, les archevêques, les bishops et tous, ils ont passé à placer caméra. Alléluia. Ah, ils nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints. Parce que quand il n'y avait pas confinement, eux, ils se moquaient de nous. Nous, on a commencé depuis longtemps. Donc, ils se disaient, oh, les jeunes là, oh, les jeunes là. Mais quand le confinement est arrivé et qu'ils ont fermé les églises, mais les patriarches, ils ont déposé leur tunique et leur chapeau. Ils sont venus faire Facebook Live. Donc, je me dis que, moi, mon regard, c'est que, gloire à Dieu aujourd'hui, si tout le monde parle de Jésus-Christ, parce qu'on ne veut pas laisser la place aux féticheurs sur les réseaux sociaux. Parce que mes enfants regardent Facebook. On ne veut pas laisser la place aux filles qui dansent nues. Parce que mes enfants mineurs ont Facebook. Au moins, quand ils ouvrent Facebook, quand ils voient Jésus, au moins Jésus prend de la place. Pour moi, c'est mieux, Jésus est mieux que les filles qui dansent nues. Jésus est mieux que les féticheurs. Jésus est mieux que ceux qui font qui tournent les films porno sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, bon, mon regard, pour moi, j'encourage. Oui. Bon, au fait, effectivement, tout ça fait partie du désordre, comme on a dit au début. C'est ce qu'on a dit au début, là, le désordre. C'est ça. Mais je t'ai dit aussi qu'il y a toujours des mauvais grains qui salissent une corporation. Regarde aujourd'hui en France ce qui se passe avec les policiers. Tu penses que tous les policiers sont racistes? Non. Non. Il y a des policiers qui respectent l'Africain, le noir. Pour lui, tout le monde est pareil. Mais il y a des éléments zélés dedans aussi là. C'est compliqué. Donc partout, même tu auras des faux ministres, des faux présidents. Tu auras même des faux professeurs. Il y a des professeurs qui draguent toutes les filles de leur classe. Il est professeur. Il a eu son diplôme de professeur. Mais toutes les filles de sa classe sont ses copines. Lui, c'est un mauvais professeur. Mais la différence, c'est que, par exemple, au niveau des policiers, oui, il y a une structure qui surveille les policiers. Ok. Mais est-ce que l'église, on s'est dit que l'église, c'est la référence. L'église, c'est tout ce qui est bien. Comment est-ce que l'église peut se permettre tout ce que nous avons cité? Parce qu'on n'a pas la structure dont tu parles là, que les policiers ont. Parce qu'il faut punir. Quand on voit qu'une personne a dévié, un exemple, cet homme de Dieu qui prend l'huile d'onction, qui met ça sur son machin, qui dit, moi, je vais délivrer la fille là. Je vais m'introduire en elle pour la délivrer. Un homme comme ça là, il faut le punir. Normalement. Normalement. Il faut que le conseil des hommes de Dieu prenne des dispositions pour lui dire non, pour l'instant, tu ne prêches pas, ou bien pour l'instant, tu n'exerces pas. Pendant un bon nombre de temps, on te met un peu en quarantaine prophétique, va gêner, va te repentir. Et puis on met l'autre pasteur à sa place pour qu'il conduise son église le temps qu'il revienne. Mais où est cette structure? Où est cette organisation qui va veiller, qui va surveiller les hommes de Dieu? Il n'y en a pas. Parce que le patriarche lui-même qui va se dire, lui, il est le directeur de cette structure-là. Le petit là connaît son dossier. Donc le petit aussi dit, vieux père. Si tu veux. Donc c'est compliqué. Il y a un là qui fait les directs là. Lui, il menace. Et si vous parlez là, je vous tiens ici. J'ai les extraits de naissance. Donc c'est compliqué. Donc on ne peut pas parler. Tu vois, donc, quelque part, il y a eu des erreurs que... Voilà, donc, pour moi, je me dis qu'il faut une vraie organisation. Personne n'est parfait. Mais, il faut une vraie organisation. Mais, il faut aussi qu'on soit humble pour reconnaître aussi qu'il y a une autorité au-dessus de nous. Nul n'est pas fait. Nul n'est pas fait. Chacun a ses défauts. Mais pour moi, il faut une véritable organisation. Mais cette organisation, pour qu'on la respecte, il faut qu'on soit humble. Il faut que moi, je sois capable de respecter cette hiérarchie. Si aujourd'hui, on me dit que c'est le pasteur X, ou bien le révérend X, qui gère la structure, qui contrôle les actions prophétiques, qui contrôle les messages, qui contrôle les hommes de Dieu, moi, je suis prêt à me soumettre à cette hiérarchie-là, à me soumettre à cette organisation. Mais est-ce que, par exemple... Mais est-ce que les autres sont prêts? L'analyse que j'ai faite... Oui.
est-ce que c'est pas ce désordre-là qui s'est, qu'on appelle, qui s'est transporté en Europe, en France, par exemple? Parce que... là, mais c'est pire ici. Oui, non, ce que je veux dire, il faut quand même que l'Église sorte la tête de l'eau. J'ai fait des statistiques, j'ai fait des investigations, et j'ai tourné un peu. Aujourd'hui, lorsque l'on va à la Briche, par exemple, il y a plus de 50 à 60 églises. À la Briche, oui. À la Briche. Bon, il y a d'autres sites que j'oublie un peu, mais chacun fait son business. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Est-ce que l'Église n'est pas en train d'enrichir ses responsables de salles? Parce que pour une salle ici en France, surtout à Paris, c'est 1500 par exemple, 1500 euros par mois. Oui, minimum. Voilà, je prends 1000 églises. 1500 fois 1000. On voit ce que ça fait par mois. Est-ce que l'Église ne pouvait pas s'unir? Grand frère, vraiment. Pour être une force ici en France. C'est le mot que je cherchais. C'est là même que je voulais en venir. Effectivement. Mais le problème, c'est que il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, qui m'a posé la question de savoir, évangéliste Josué là-haut, pourquoi les chrétiens ici en France ne s'unissent pas pour, numéro 1, mettre en place une chaîne de télé? Voilà. Typiquement évangélique, qui est sur le bouquet, qui est sur Canal, le bouquet, qui sort, voilà. C'est possible. Et le nombre de chrétiens qu'on a, une chaîne de télé chrétienne. On passe nos messages là-bas, nos hommes de Dieu vont là-bas. Acheter un grand terrain. Acheter un grand terrain. Se mettre ensemble, acheter un grand terrain. Et puis, ce terrain-là, c'est, on peut dire par exemple, le domaine religieux, ou bien le domaine évangélique, ou bien le quartier évangélique. Et puis, on met des salles. Et puis, chaque pasteur a sa clé, il va. On met des cars qui transportent les gens. C'est une seule gare. Les cars prennent les fidèles. Bâtiment A, bâtiment B. Bien organisé. On a des bonnes idées. Mais le problème, c'est qu'il y a des malhonnêtes. Il y a des malhonnêtes dans l'affaire. Chacun milite dans son business. Voilà. C'est-à-dire que quand ils entendent unité, ça ne les arrange pas. Ils veulent séparation, ils veulent division pour mieux régner. Sinon, c'est une très bonne idée. Les salles qu'on loue à 1500, les salles qu'on loue à 2000, les salles, moi j'ai loué des salles à 3000 euros ici. À Paris, j'ai loué des salles à 3000 euros à Paris. Mes fidèles qui sont là, ils savent. J'ai loué des salles à 3000 euros, tout par mois, à Paris. J'ai loué des salles, 2000 euros. Ville la Garenne, j'avais une grande salle, tu étais venu une fois là-bas. Oui. Grande salle comme ça, c'était cher la salle, je la louais tous les mois. Mais pourquoi ne pas se mettre ensemble? Et puis nous prendre un grand domaine, acheter des terrains, acheter un grand terrain, et puis s'installer entre nous. Mais on va s'installer là-bas là. D'abord, il aura la guerre des fidèles. Parce que le prophète A va chercher à voler les fidèles du prophète B. Le prophète B va commencer à chercher à voler les fidèles du prophète C. Et puis la guerre va commencer à venir. Le prophète C va draguer la fille spirituelle du prophète A. Le prophète A aussi va se venger parce que son fidèle est parti sur le prophète Y. Et puis un beau matin, c'est la bagarre, la police vient fermer les locaux. Donc il y a une question, il y a l'éducation, il y a la mentalité, il y a tout ça qui compte. Il y a tout ça qui compte. C'est malheureux aujourd'hui. On enrichit. Effectivement, c'est malheureux. 1500, 2000 ici, 3000 ici. Pourquoi ne pas s'unir? On ne peut pas. Ça, je te le dis et je le dis, j'assume ce que je dis. On ne peut pas s'unir. C'est pas possible. Si on a longtemps, on s'est unis. Parmi nous ici, là, on attend juste qu'un homme de Dieu ait des problèmes. On va commencer à rigoler. Ils vont commencer à rigoler. C'est compliqué. Entre nous, pasteurs, même là, on ne se soutient pas. Quand tu vois ton frère, il a au moins dit, quand tu vois ton frère, il a au moins 100 fidèles. Il a au moins 100 fidèles. Toi, tu as 20 fidèles. Ça te fait mal. Tu cherches des dossiers sur lui pour l'accuser. Moi-même, mes petits lives que je fais ici, j'ai mes petits 100 vues, 200 vues, déjà là, c'est compliqué. Il y a des hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur mes lives là, et puis ils regardent les bons commentaires là, ils disent, c'est que lui là, il soutient bien l'homme de Dieu. Puis il leur envoie invitation. Et puis, ils me dénigrent chez eux. Bon, avec cette mentalité-là, oui, ils font ça ici. Donc, avec cette mentalité-là, comment on peut avancer? C'est qu'ils viennent, pendant qu'ils font mon direct, eux, ils viennent, ils suivent mon direct, et puis, ils regardent les noms, là, les bons noms, là. Ils regardent ça, ils recopient. Et puis, quand le direct finit, le lendemain, lui, maintenant, il cherche le nom sur Facebook, il envoie l'invitation à la personne,
et puis il dit, bon, je suis tel prophète, je prie pour toi. Il y a un même qui a demandé à une dame, vous payez dîme chez l'homme de Dieu combien? Elle m'envoie la capture d'écran. Et quand m'envoie la capture d'écran, puis je vois le nom du gars, puis je le connais bien, je sais que c'est mon gars. Tu vois, et c'est ce qui est... Avec ça, on peut s'unir. C'est malheureux, parce que moi, aujourd'hui, je me dis que l'église doit faire sa mue. Sa mue. Voilà. Parce que, avec ça, est-ce que celui, par exemple, qui doit prêcher la repentance, oui. Si celui qui doit prêcher la repentance lui-même vit dans l'hypocrisie, mal, dans le péché, voilà. dans la jalousie, dans tous ces péchés-là, est-ce que ça ne va pas dans enceinte ses fidèles. Ouais, enceinte ses fidèles, tous ces choses. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier aussi. Voilà. Est-ce que l'église ne va pas de mal en pire? C'est malheureux. Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on doit être des modèles. C'est ça. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, on doit être des modèles. On doit être des modèles. C'est-à-dire qu'on doit vivre ce qu'on enseigne. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est dommage. Et vraiment dommage. Et je me dis que, bon, ben, certainement, à travers cette émission aussi, peut-être que, ben, ils vont partager, d'accord? Mes efforts, les internautes vont partager pour que, certainement, ça tombe dans les oreilles de certains hommes de Dieu, pour qu'ils puissent revenir à la raison. Mais moi, je suis pour l'unité. Je suis pour l'unité. Il faut que l'église s'unisse. Voilà. Je suis pour l'unité. Mon souhait, c'est que l'église s'unisse, c'est que les hommes de Dieu se mettent ensemble, qu'on mette de côté nos égos, on mette de côté vraiment notre orgueil, et qu'on se mette ensemble pour la gloire de Dieu.